Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Cette fois-ci, il va s'agir de mes acquisitions que j'ai faites au mois de septembre, octobre et début novembre. Et donc il y a quelques trucs que je vais vous présenter. J'ai encore craqué quoi, comme d'habitude. D'abord je vais vous présenter les livres que ma petite soeur m'a prêtés. Donc là je les ai pas achetés, c'est elle qui me les prête. Donc il y a L'odieux connard, qu'il est bon d'être mauvais. Donc ma soeur adore L'odieux connard et tout. Moi je m'y suis jamais trop intéressée et tout. Mais son livre me dit pas mal. Ensuite, elle m'a prêté des suites, donc Le Manoir tome 2 de Evelyne Brizou-Pellen, comme ça voilà. Et le tome 2 et le tome 3 de Ever After High de Shannon L. Donc tome 2, tome 3, donc j'ai le tome 1, j'ai la trilogie complète, donc je vais pouvoir les enchaîner direct ceux-là. Voilà, donc ça c'était les prêts de ma petite soeur. Ensuite les achats, je vais présenter un peu ça à l'arrache. Hein. Donc d'abord... je suis allée acheter dans une de mes librairies préférées donc le deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc Hollow City de Ransom Riggs. Donc j'ai toujours pas lu le tome 1 mais je vais avoir la trilogie, pareil je vais avoir la trilogie complète pour les lire. Avec ça j'ai pris le tome 1 de Manèche, les sentiers des astres de Stéphane Plateau chez les moutons électriques. Donc ce livre, je le voyais dans plein d'endroits, avec des gens qui disaient qu'il était super bien et tout. Et il me faisait vraiment envie. En plus j'adore la couverture, c'est en dur, les moutons électriques, je trouve qu'ils font vraiment des super bons trucs et c'est pas si cher que ça. Et aussi je le voulais mais je pensais que c'était un one shot et en fait non, c'est un tome 1. Alors je sais pas du tout si je vais attendre la suite ou si je vais quand même prendre le risque de le lire. Si ça se trouve, le temps que je me décide de lire, la suite sera sortie, ce qui serait pas plus mal. Donc apparemment ce sera une trilogie et donc voilà, mais vraiment j'ai quand même vraiment hâte de le lire. Et la vendeuse, voyant que j'étais passionnée et tout, elle m'a donné 3 histoires d'épouvante. Donc normalement c'est un livre gratuit, mais pour l'achat de 2 folios, ce n'était pas 2 folios et tout, elle n'était pas du tout obligée de me le donner, ça m'a fait super plaisir qu'elle me le donne. Donc dedans il y a Hoffman, Edgar Allan Poe et Lovecraft, donc voilà. Ça peut être super intéressant, surtout que j'aime bien Lovecraft. Et donc voilà, je connais pas du tout Hoffman, je connais un peu Edgar Allan Poe, donc ça me permettra aussi de découvrir un petit peu, voilà. Après, alors j'ai fait une commande sur internet parce que j'ai vu qu'ils rééditaient les Pierre Bottero. Sauf que j'aime pas du tout les nouvelles rééditions de chez Rajo. Je les trouve super moches. Et moi en plus j'avais commencé à m'acheter les livres dans leur première édition. Et du coup je les voulais comme ça. Donc je les ai achetés comme je les ai vite achetés avant qu'ils disparaissent complètement parce qu'on ne les trouve plus du coup. Pour l'instant j'ai reçu que ceux-là. Donc Elena la prophétie, Elena l'envol et Le monde des Willan, les tentacules du mal. Donc voilà, pour l'instant j'ai reçu que ceux-là. Mais normalement je devrais en recevoir d'autres, je devrais recevoir tous ceux qui me manquent. Mais comme j'ai je voulais tourner cette vidéo aujourd'hui, tant pis, vous les verrez pas, mais voilà, les couvertures je les trouve beaucoup plus jolies que celles qui nous ont pondues là, et du coup moi je les voulais comme ça. Ensuite, donc je me suis acheté le tome 2 de Franquia de Jean-Luc Marcastel, donc j'ai les 2 tomes, donc je pourrais pareil lire cette duologie. Donc à France Loisirs, j'ai pris mon achat obligatoire. Donc je me suis pris le dernier brûleur d'étoiles. Donc je vais enlever ce machin bandeau qui ne sert à rien, qui est moche comme tout. Donc je me suis pris le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel. Parce que pareil, j'en entends beaucoup de bien et qui du coup il m'intrigue et il me fait vraiment envie. Voilà. C'était un achat donc France Loisirs, obligatoire et tout. Je sais pas du tout de quoi ça parle parce que comme d'habitude je ne veux pas vraiment... Enfin si un livre m'intéresse, je veux en savoir le moins possible. Donc c'est pour ça aussi que je fais pas trop de résumés parce que ben du coup... voilà, souvent je lis les résumés et je me force à oublier. Donc si le résumé m'a donné envie et tout, c'est que le livre me donnait envie. Si je l'ai acheté, c'est qu'il me donnait envie, que le résumé me faisait envie.
Et donc après je me force à oublier le résumé, c'est pour ça aussi que je présente aucun résumé dans mes vidéos achats. Je suis désolée si vous aimez bien quand il y a des résumés, etc. Mais moi je le fais pas parce que ben voilà, sinon il faut que je me remette la tête dans le résumé, puis après je m'en souviens, puis après je suis déçue, j'aime pas savoir avant de commencer un livre. Voilà, c'est comme ça, surtout que souvent les résumés ils spoilent des trucs genre qui se passent 500 pages plus loin, c'est là. Ah ouais, moi ça m'est déjà arrivé, donc ça m'énerve, ça a le temps de m'énerver, donc du coup je préfère pas savoir. Et voilà, donc celui-là c'est parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et qu'il a l'air vraiment intéressant. Et si je l'ai pris, c'est qu'il m'intéressait. Après, il y avait les achats petite maison d'édition. Donc, qui a lieu tous les mois avec une petite maison d'édition. Donc, en octobre, c'était les éditions du Petit Caveau. Donc, qui font que des histoires sur les vampires. Moi, les vampires, je commence à en avoir jusque là. Donc, vraiment, je cherche des histoires assez originales quand il s'agit de vampires et tout. Et là, ça avait l'air... je sais pas, ça avait l'air intéressant... J'ai eu l'impression que c'était un petit peu homosexuel, donc si ça se trouve je me gourre complètement, enfin je sais pas. Mais en tout cas ça a l'air sympa. Le livre est court au pire. Et je voulais absolument quand même faire un achat parce que je trouve que c'est bien aussi de mettre en avant des petites maisons d'édition. Donc il s'agit de L'eau noire de Chloé Bourdon. Donc voilà, c'est un tout petit livre. Ça a l'air quand même sympa, je verrai bien. Ça a l'air quand même assez triste. Et je verrai bien ce que ça donne. Voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Ensuite, alors ça c'est une photo Instagram que j'ai vue de quelqu'un qui en avait fait la chronique. Et la chronique m'a tellement donné envie, je suis à la Cultura, je l'ai vu, je l'ai pris. Franchement, honnêtement, je ne me serais pas du tout arrêtée dessus. Parce que la couverture, franchement, je serais passée devant, rien à faire. Genre, tiens, ouais, oh non, un livre blanc, doung doung. Je sais, c'est superficiel, mais souvent, ça arrête dans des magasins, ça arrête pour les couvertures. Donc, c'est bien aussi. C'est pour ça que j'aime bien aussi regarder les avis des gens, etc. Parce que des fois, on fait des découvertes comme ça. Donc, il s'agit de La tyrannie des apparences de Valérie Clos. Et ça a l'air d'être une dystopie vraiment sympa qui, justement, parle des apparences et la critique, justement. Critique ces apparences-là et donc la façon dont on voit la beauté physique en fait. Et ça a l'air vraiment super sympa, donc il a l'air court, par contre j'ai un peu peur que ce soit pas bien développé, mais enfin bon, je verrai bien. En tout cas, la personne qui en parlait sur Instagram en disant du bien, je ne sais plus qui c'est, mais voilà, on verra bien et j'espère que ça me plaira. Ensuite j'ai lu, alors j'ai acheté, alors celui-là je l'ai acheté à cause de la chaîne La Brigade du Livre. Je suis tombée sur cette chaîne dernièrement et je me suis bouffé toutes les vidéos, j'ai adoré, ma wishlist a augmenté. Et celui-là je l'ai vu dans le magasin du Petit Monsieur à Toulouse et je me suis dit oh punaise, je viens de voir la vidéo et tout, je le prends. Et en plus il a l'air super sympa, le prix était, ça allait pour le prix. Et voilà, donc j'ai pris L'Instinct du Troll de Jean-Claude Duniac, donc c'est aux éditions La Talente. En plus c'est une maison d'édition que j'aime bien, où j'ai lu souvent des très bons livres. Et voilà, et ça a l'air rigolo, donc je pense et j'espère que ça me plaira. Et enfin, donc en allant toujours à la même librairie, forcément je voyais ce livre, je dis je prends qu'un livre et tout. Bah non, hein, je suis repartie avec 2 autres. Donc il s'agit de Fantôme de Joe Hill, donc je l'ai pris parce que je venais de finir Korn. Joe Hill, l'auteur m'a beaucoup touchée avec Korn, je me suis dit tiens je vais réessayer autre chose de l'auteur. En plus en lisant le derrière ça m'intriguait. Non, parce que bon après... des fois on se dit ouais je vais prendre un truc du même auteur puis en fait l'histoire ah non ça parle de je sais pas quoi d'un truc qu'on n'aime pas donc voilà, mais là ça avait l'air intriguant et tout. Apparemment je crois, si j'ai bien compris, vu que c'est marqué histoire trouble, c'est des nouvelles, mais ça peut être sympa, donc voilà, je pense que je serai très contente de lire. Peut-être je me le réserverai pour le Halloctober de l'année prochaine, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas voilà, j'étais contente de le trouver. Et là c'est ma soeur, ça celui-là c'est à cause de ma soeur. Regardez les livres, elle en prend un au pif, elle commence à lire derrière, puis là elle lit derrière, elle lit tout à la fois uchronie, je vous lis, hein, parce que c'est pas le résumé. Tout à la fois uchronie brillante, thriller captivant et comédie romantique gay, le faiseur d'histoire tient de Douglas Adams et d'Armistead Maupin pour son intelligence, son humour et son politiquement incorrect. Donc j'ai ni lu Douglas Adams, ni lu Armistead Maupin, même si Armistead Maupin, j'ai les Chroniques de San Francisco dans ma palle. Mais Uchronie, j'adore.
thriller j'adore, et comédie romantique gay j'adore. Donc je me suis dit putain waouh ça a l'air super bien et tout. J'ai vite fait lu quand même le résumé pour voir parce que vu la couverture j'avais peur que ça parlait d'un truc qui m'intéresserait pas et tout, mais le résumé avait l'air vraiment intéressant. Je me souviens plus de quoi ça parle évidemment comme d'habitude. Donc il s'agit le faiseur d'histoire de Stéphane Fry. Et j'espère vraiment que ça me plaira. C'est un livre vraiment... Du coup celui-là j'ai vraiment hâte de lire. Mais bon, le problème c'est que j'ai hâte de lire tous mes livres. Et le temps n'est pas forcément là. Et tout. Et des fois j'ai des lectures prioritaires, etc. Mais franchement celui-là il me donne vraiment envie. Et quand ma soeur me l'a montré, il m'a montré ça. J'étais obligée de le prendre en magasin. Donc voilà. Et ben on a fait le tour. Et ben voilà, donc vous avez vu tous les livres que je possède, malgré ma palle qui commence à déborder de partout. Mais c'est pas grave, en plus je vais encore avoir des livres à Noël. Mais tant pis, au moins j'ai de la lecture, j'ai du choix. Et puis bon, moi c'est quelque chose qui me rend heureuse d'avoir tous ces livres encore à lire. Et sur ce, eh ben, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé ou pas, s'il y en a qui vous font envie. Voilà, si je vous ai donné aussi envie d'en acheter ou je sais pas quoi, ce qui peut arriver des fois. Et puis, eh ben, mettez le pouce, comme ça. Plutôt, bon comme ça c'est pas cool. Mais si la vidéo vous a plu, mettez un commentaire, abonnez-vous, allez sur YouTube, oui on est déjà sur YouTube, sur Facebook, allez voir mon blog, etc., etc., faites ce que vous voulez, et puis eh ben, on se voit la prochaine fois et à plus.